Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs. Ceste votre ami, l'expert pêcheur, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire. Préparez-vous car on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 29 novembre 2025 en Belgique. Ce jour s'annonce particulier, mes amis, avec un temps froid qui va demander de l'adaptation, mais qui pourrait nous réserver de très belles surprises, surtout du côté des carnassiers. Restez avec moi, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée frisquette en une session mémorable. Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons par le roi de nos eaux, le brochet. En cette fin de novembre, avec la chute des températures de l'eau entre 7 et 10 degrés Celsius, les gros brochets sont en pleine période de frénésie alimentaire. Ils se retirent souvent dans les zones plus profondes, proches des herbiers ou des structures immergées, comme les arbres tombés ou les roches, là où la température est plus stable et où ils peuvent embusquer leur proie. Concentrez-vous sur des profondeurs de 3 à 6 mètres, le long des cassures de pente ou des entrées denses. Pour la technique, un bon growler souple de 15 à 20 cm monté sur une tête plombée lourde sera parfait. Animez-le lentement, près du fond, avec des pauses marquées. Les couleurs naturelles ou des motifs Fire Tiger peuvent faire des miracles par temps couvert. N'oubliez pas non plus les swimbaits ou les jerkbaits qui peuvent déclencher des attaques agressives. Notre prédateur astucieux, le sandre, en cette période, se tient souvent au fond dans les chenaux profonds, les fosses, ou près des obstacles immergés, comme les piles de pont ou les roches. La clé est de pêcher juste au-dessus de lui. Le jigging est la technique reine. Utilisez des shads ou des virgules de couleur naturelle, animées avec des tirées lentes et de longues pauses sur le fond. Une petite astuce, mes amis. Pêchez fin pour ressentir la moindre touche, car en eau froide, le cendre peut être très délicat. Les touches sont souvent subtiles, comme un léger coup ou une sensation de poids. Des têtes plombées de 10 à 20 grammes, selon la profondeur et le courant, feront l'affaire. Pour ceux qui préfèrent une pêche plus posée, le gardon sera aussi de la partie. Bien que l'eau soit froide, les bancs de gardons se regroupent dans les zones calmes des lacs et des canaux, souvent à mi-eau ou sur le fond. La pêche au cou ou au feeder sera très efficace. Utilisez une amorce sombre et peu collante pour ne pas gaver les poissons, avec des éches fines comme le ver de vase, le pinky ou le castor. Une ligne légère, un flotteur sensible et des hameçons de petite taille, numéro 16 à 20, sont de rigueur. N'hésitez pas à varier la profondeur et à prospecter différentes couches d'eau, car les gardons peuvent être suspendus. Côté météo, mes amis, ce 29 novembre 2025 en Belgique s'annonce froid et couvert. Les températures diurnes oscilleront entre 4 et 8 degrés Celsius, avec un ressenti encore plus frais. La nuit, elles descendront entre 2 et 4 degrés Celsius. Nous aurons des risques de pluies éparses ou de légères bruines, avec 20 à 40% de chances de précipitation. Le vent sera léger à modéré, ce qui contribuera à la sensation de froid, sans pour autant rendre la pêche impossible. La pression atmosphérique devrait rester relativement stable après une légère baisse, ce qui est souvent un bon signe pour l'activité des carnassiers. La température de l'eau est un facteur crucial en cette période. En moyenne, dans nos eaux intérieures belges, elle devrait se situer entre 7 et 10 degrés Celsius. Cette eau froide pousse la plupart des poissons vers les profondeurs, là où la température est plus stable et où ils se sentent plus en sécurité. Les poissons sont moins actifs et leur métabolisme ralentit, ils chercheront donc des proies faciles et des zones de repos. C'est pourquoi il faut adapter nos techniques et ralentir nos animations. Ah, la Lune, cet astre qui fascine tant les pêcheurs. Pour ce 29 novembre, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante avec une illumination d'environ 63 à 64%. Traditionnellement, cette phase est considérée comme plutôt favorable à la pêche, car l'augmentation de la lumière lunaire peut influencer l'activité des poissons, notamment les carnassiers, en stimulant leur frénésie nocturne et matinale.
Une lune montante est souvent associée à une meilleure activité alimentaire. C'est une période où, avec un peu de chance et de technique, on peut faire de très belles prises. Globalement, l'activité des poissons sera moyenne à capricieuse. Les carnassiers, comme le brochet et le sandre, seront les plus prometteurs, surtout s'ils sont en chasse dans les zones profondes où ils se regroupent. Les poissons blancs, comme le gardon, seront également présents mais demanderont plus de finesse. Attendez-vous à des touches mana plus discrètes et à des combats moins intenses qu'une pleine saison. L'automne est une période clé pour capturer les plus gros brochets. Mon pronostic pour le clève ce jour-là? Je dirais que le clève sera moyen à prometteur pour les carnassiers et délicat pour les poissons blancs. La stabilité relative de la pression et la lune gibbeuse croissante sont des atouts, mais les températures basses et la pluie légère demanderont de la patience et de l'adaptation. C'est le genre de journée où la persévérance paie vraiment, surtout si vous ciblez les profondeurs et ralentissez vos animations. Les brochets pourraient bien nous offrir de belles surprises. Voilà mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour cette journée de pêche du 29 novembre. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles et que vous ferez de belles prises. N'oubliez pas, ni queue ni tête comme on dit chez nous. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres pronostics et astuces, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quels sont vos plans pour cette fin de novembre. Avez-vous déjà pêché en Belgique en novembre? Partagez vos expériences. À très bientôt au bord de l'eau ou pour une prochaine vidéo.